Madagascar, on est chez les Malgaches. Alors, eux, ils ont ce qu'on appelle, il est où le nom du tissu? Le lamba. Ça s'appelle le lamba. C'est une écharpe, hein. Alors, ça doit être de la soie, hein. Voilà, ça, on est chez les Madagascar. Ah, alors, c'est pas mal, hein, le tissu, hein. C'est un tissu, c'est de la soie. Donc, c'est très léger. Un peu, on dirait peut-être du lin. Le lamba, voilà. Donc, il est là. C'est de la soie d'araignée. Ouais, ça, c'est pas donné, par contre, hein. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est un peu comme Madagascar. Ça, c'est pas donné, ça, par contre. La soie d'araignée, ça coûte un bras. En tout cas, c'est très beau, hein. Ils ont... Ouais, putain, c'est magnifique, hein. Moi, il faudrait que je chope des trucs comme ça, histoire que ça change un peu. Bon, après, il n'y a rien de ouf, hein, les motifs, on est vraiment dans la teinture vraiment couleur unique. Donc là, on est sur de la soie. Voilà, effectivement, vous avez raison, Madame Scarabée, elle connaît, hein, petit Scarabée. Je suis sûr qu'elle doit avoir une garde-robe de dingue. Voilà le lamba. Et ils ont un autre truc, ils ont le lamba et, si je me trompe pas, soit safran. Voilà, donc c'est ça en fait. Et pareil, hein, ils ont aussi quelques raffias que je sais pas si elle est du métier, hein. Après, je vais vous faire monter, hein, et je vais vous faire monter après, comme ça vous allez donner votre point de vue sur le live, hein. Ça change un peu, hein, mais vous inquiétez pas, je vais reprendre Momo, hein, directement. Donc là, vous voyez, c'est très beau, hein. Donc là, on est chez les Malgaches. On va enchaîner. On va aller dans le Maghreb. Alors le Maghreb ici, alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez des tissus. Ça, c'est quoi ça? C'est balèze, hein. Je connais pas le nom. Putain, j'ai pas noté le nom. Attendez, il faut que je retrouve le nom. C'est du tissu berbère du Maroc. Alors ça, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est lourd, hein. Alors c'est vraiment pas mal, hein. C'est beau, hein. Non, ils ont quand même, ils ont sûrement pété ça à un autre peuple, hein, sûrement. Ah, je rigole. Là, c'est le tissu berbère, hein, donc c'est vraiment pas mal, hein. Attention, je vous rappelle que dans le sud, hein, du Maghreb, il y a des Noirs, hein, et je pense que ça provient sûrement d'eux. Donc là, ça s'appelle le Fouda. C'est Kabyle, ça. Le Fouda, c'est Kabyle. Voilà, donc eux, ils ont ça chez eux. C'est pas mal, hein, c'est joli, hein. Ça, c'est vraiment le tissu traditionnel Kabyle. Alors, s'il y a des Kabyles qui sont là, vous allez peut-être me contredire ou pas, mais en tout cas, ça, c'est chez vous. Hein, donc voilà. Donc après, vous avez voilà, ça, c'est le Fouda. C'est pas mal, hein, c'est joli, hein. Hein, là, vous avez le caftan. C'est le caftan qui est fait, hein, c'est du velours, hein. Après, c'est brodé. Alors, apparemment, c'est marocain, hein. Là, on est sur un tissu kabyle, hein, un caftan kabyle. Après, là, c'est un mélange, hein. C'est pas 100%. C'est-à-dire que le caftan, c'est plus ça, là. C'est plus ça que ça. Ça, après, là, on est sur d'autres matières, hein, occidentales, hein, plus ou moins industrielles, hein, tout ça. Donc, je sais pas ce que c'est, là. C'est très léger. Je me rappelle plus le nom des trucs comme ça, là. Brodé au fil d'or. De l'or, je sais pas, mais en tout cas, c'est très beau. Ouais, machallah. Donc là, vous avez vu, hein, donc caftan, velours. Voilà. Ça, c'est les signes de chez eux, hein. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quelques signes caftan, quelques signes. C'est les signes de chez eux. Hein, peut-être que. Voilà. Donc là, on est sur un tissu traditionnel qui est. C'est une robe berbère. Donc les robes berbères, elles sont comme ça, hein. Alors eux aussi, pareil, hein, les Chinois, ils se prennent pas la tête. Ils viennent, ils prennent les photos et ils vont faire du fake, hein, ils vont imprimer ça en masse et ils vendent ça. Donc pareil, hein, tout le monde est dans la sauce, hein, même eux, hein, ils se font carotte parce qu'il n'y a pas cette culture de connaître les vêtements. Donc là, c'est très belle robe, hein, franchement. Ça, c'est les Kabyles, hein. Les Kabyles, qui ont quand même gardé quand même, hein, leur authenticité. Hein, moi, je pense que c'est eux les plus authentiques parmi les berbères blancs, hein, parmi les berbères blancs. Le reste là, les mecs qui croient qu'ils sont arabes, hein, ils portent la djellaba et tout. Donc là, vous voyez, elle est en train de tisser. Alors qu'est-ce qu'elle est en train de tisser là? Tisserand berbère. C'est une tisserand berbère. Alors elle est en train de tisser leur tissu à eux. Ils ont un coton qui est lourd, hein. Vous avez vu le coton quand même, il est très très lourd le coton. C'est pas un coton fin, parce que là-bas il fait froid la nuit. Hein. Vous avez vu la première robe que je vous ai montré, hein, le tissu berbère là, il est très lourd. C'est pour faire des manteaux, ce genre de choses là.
Donc, voilà. Donc, voilà. Ah ouais, c'est très beau, hein, putain. Ah ouais. En tout cas, la couleur, elle est très très belle, hein. Là, on est dans du beige. Voilà. Donc, ça, c'est bien pour faire les manteaux. Si vous voulez faire un manteau vraiment original, ça peut être pas mal, le tissu, là. Ça peut être intéressant. Ça, c'est du marocain. Ça, c'est les Marocains. Algérie, il n'y a rien, hein. Ouais, là, c'est plus marocain. Je vous dis, Algérie, il n'y a pas grand-chose, hein. Les Marocains, quand même. Ouais. Algérie, zéro, hein, rien. Tunisie, j'ai pas aussi, hein. Là, c'est les Marocains en général, hein. Donc, on arrive au Mali, hein. Alors, le Mali, hein, bien évidemment, avec leur bazin pourri, hein. Je vais pas dire de merde, sinon je vais avoir. Ah, vous voyez, là, regardez. Il y a marqué quoi là? Là, super VIP et super gold. Ça, c'est quoi? C'est véritable bazin riche, coton. Nanana, ça vient d'où ça? Ça, c'est quel pays? Vous voyez, le bazin, quand je vous disais, hein, quand il arrive, il est comme ça. Ça, c'est quand il est teint. Hein, à la base, hein, c'est un tissu pour faire des rideaux. Hein. Hein, c'est pas pour tacler. À la base, c'est un tissu pour faire des rideaux. Voilà. Donc après, les mecs, ils ont récupéré ça, ils ont donné ça aux Noirs. Et les Noirs, ils ont dit, bon, on prend et on va bricoler. Légumes au salade de 97. Donc, vous voyez, il est comme ça, il arrive comme ça. Ça, vous voyez, il est déjà fini le produit là. Là, en fait, il n'y a aucune plus-value. La seule plus-value qu'il va y avoir, c'est le fait de découper et de broder un peu, voilà. Sinon, il n'y a aucune plus-value. Là, on est sur un produit qui n'a rien d'africain. Là, je vous ai montré tout à l'heure, hein, les usines, hein, de comment est-ce que la teinture a été faite. Là, c'est du Bogolan, vous voyez, hein, là, c'est la teinture à base de terre. Voilà, vous voyez, rien à voir entre le chimique et le naturel. Vous voyez, là, c'est un beau Bogolan magnifique. Magnifique. Là, il est comme ça, le Bogolan brut. Hein, vous pouvez l'acheter comme ça, hein, sans les motifs. C'est très beau. Et alors, il y a beaucoup de gens qui l'achètent pour faire Vous pouvez l'utiliser comme drap, hein, ou pour votre table. Il y a des gens qui vendent des coussins. Il y a des sœurs qui vendent des coussins. Je pourrais vous mettre ceux qui veulent bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez là, par exemple, ça, c'est des coussins. Hein, si vous voulez faire des objets de décoration pour votre salon, c'est magnifique. Voilà, vous voyez là, vous pouvez utiliser ça comme coussin. Comment ça, laisse-nous je ne vais pas vous laisser. Là, voilà, donc c'est magnifique. Je laisse personne ici, tout le monde est dans la sauce. Hein, voilà, il fallait. Voilà. Donc là, c'est au Mali, il y a vraiment 2 vêtements, hein, voire 3. Là, vous avez l'indigo aussi. Hein. Il y a aussi de la production d'indigo, qui est très très beau, naturel. Donc voilà, l'indigo qui est présent au Mali aussi. Hein, donc voilà, avec des formes qui sont différentes. En fait, ce qui va varier dans l'indigo, c'est les formes. Hein. C'est là où ça va changer. En fonction des endroits, vous allez voir, les formes, les dessins vont être différents. Très très beau l'indigo. Voilà, donc là, vous voyez, ils ont produit. Là, on arrive à la fin, là, quand le truc il est fait, là, il est brodé. Donc ça, c'est le Mali, hein. On a 3 produits différents. On a le bazin, on a le bogolan et on a l'indigo. Ici, on est en Namibie. Alors en Namibie, vous allez voir, hein, ça, c'est vous savez, les femmes, là, qui mettent qui mettent la terre, là, sur les cheveux, tout ça, là. C'est eux, ça. Donc en Namibie, ils ont leur tissu à eux. Je vais vous montrer, je sais plus c'est quoi le nom. Ça s'appelle le Imba. Alors, ils ont leurs vêtements à eux. Je sais plus c'est quelle matière. J'avais un lien là avec le Imba là. Ah, j'ai perdu le truc. C'est beaucoup de. Je crois que c'est du cuir qu'ils portent chez eux. Là. Ils mettent du cuir. Ah, j'ai oublié, j'ai perdu la page. En tout cas, eux, ils ont leur tissu à eux là, les Imba là. C'est très très beau hein, leurs vêtements. J'en ai quelques-uns. Attends, j'avais les photos. C'est ça leur tissu à eux là. C'est un genre de velours. C'est un pan tissé, mais. Bon, là, je vais enlever parce qu'il y a des nichons, sinon ils vont me faire sauter mon compte. Euh, bon, ouais, vous connaissez un TikTok, hein, après ça. Ouais, en plus, elles sont comme ça, là. Ouais, c'est un cuir, là, un genre de cuir, ouais. Haïti, alors Haïti, j'ai pas fait, hein, je suis désolé, hein, c'est vrai que j'ai complètement zappé Haïti. Titus, je vais faire Haïti d'ailleurs. Alors ici, on est au Niger, si je me trompe pas. Ouais, effectivement, c'est le Niger. Ah, alors ça, c'est des trucs made in China.
c'est comme d'habitude, hein, technique de crapule, ils prennent des photos, après ils vont imprimer en masse et ils revendent ça. Et elle croit qu'elle est, voilà, elle croit qu'elle déchire la meuf là, avec sa grosse tête là. Ah, voilà, ça c'est de la merde, ça c'est le truc qu'il faut pas faire. Ça c'est 0/20, madame. Hein, 0/20. Hein, voilà, c'est de la merde. Donc on va avancer, on va regarder c'est quoi le tissu, hein, le vrai tissu de cette imitation. Il est là, alors tac tac, il s'appelle comment? Ça s'appelle le kunta. Ça s'appelle le kunta. Donc le kunta, c'est chez les Nigérians. C'est un tissu tissé, c'est un pan tissé. Le kunta. Alors je connaissais, j'avais déjà entendu parler. Hein. Je sais pas si vous connaissez le kunta ou pas. Donc c'est chez eux, ça, c'est au Niger. Hein, voilà, il est comme ça. Le kunta tora. Le kunta tera, ça s'appelle. Voilà. Terra Terra, tissu de Zarma. Terra Terra, tissu de Kunta Terra Terra, ça s'appelle. Voilà, donc vous avez vu, hein, là c'est un pan tissé. Hein, là les couleurs ça fait penser un peu au kente. Donc c'est beaucoup de noir et blanc avec... c'est des joueurs de dames, hein, ou j'en sais rien. Voilà, ça c'est chez eux, ça, c'est au Niger. Là on est vraiment chez les Nigérians. C'est chez... comment il s'appelle le frère... comment il s'appelle oh putain, j'ai oublié son blaze là. Enfin bref. Donc on continue, on est au Rwanda. On va aller chez les Rwandais. Oui, Tchani, elle est, je sais pas. Alors les Rwandais, ils ont, je sais pas s'ils ont quelque chose les Rwandais. Hein. C'est quoi ça? Ça s'appelle c'est quoi ça? Attendez, j'ai un lien ici là. Ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'imigongo. Alors l'imigongo est un art décoratif traditionnel au Rwanda constitué de panneaux peints. Bon, mais là, on parle de vêtements. D'accord, donc eux, ils utilisent leur art pour justement faire les vêtements. D'accord, l'imigongo. Mais il n'y a pas de vêtements là. D'accord, en fait, ils n'ont pas de vêtements, les Rwandais. Hein. Donc, en fait, ils ont un art hein, qu'on appelle l'imigongo. Ah, c'est très, très. C'est très. Ça fait mal aux yeux. Hein. Alors, l'imigongo qui est là, donc vous voyez là, vous avez. Ça doit être un créateur. Vous voyez, je vous dis, hein, les créateurs, ils se prennent plus la tête. Hein. Comme vous achetez pas les noirs, vous êtes des crevards. Alors, eux, quand ils font leurs vêtements, ils mettent des blanches. Et ils ont raison. Hein. Et vous n'êtes pas content. Ouais, nanana, t'es un traître. Comment ça, t'es un traître? Bah, vous achetez pas. Là, le frère, il est là, il a fait une collection en imigongo. Hein, il sait que vous êtes des crevards, vous allez rien acheter. Hein, d'ailleurs, vous n'allez même pas le calculer. Donc, il s'adresse aux gens qui veulent acheter afin que justement la culture ne disparaît pas. Voilà. Ça, c'est l'imigongo. Hein. Donc, c'est chez les Rwandais. Hein, c'est un délire, c'est un art qu'ils ont chez eux. Hein. Donc là, à mon avis, hein, il a pris, là c'est il a appris un peu hein, quelques chutes ici, par-ci, par-là, pour justement hein, faire des rappels que voilà. C'est très beau, hein, honnêtement. Moi, j'aime bien parce que là, on n'est pas dans, voilà, on est dans quelque chose qui est moderne et ça passe très bien. Voilà, il y a la petite touche africaine qui est là. Sans que voilà, il faut pas se mentir, il y a des gens qui ont grandi en Occident, et moi je les vois pas porter des pagnes 100% africains, le truc qui n'a pas de sens. Donc mesdames, vous pouvez rester hein, en tendance, hein, porter des robes qui sont mais avec vous rajoutez une petite touche. Vous n'êtes pas obligé de mettre le tissu 100%, vous pouvez prendre un petit bout. Tout dépend de votre créativité, de la créativité. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon couturier. Si vous n'avez pas de couturiers qui sont bons, ils vont faire la merde. Mais le problème des couturiers, c'est que tellement ils ont été dégoûtés hein, de ce métier-là, que pour trouver des couturiers qui sont bons, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je sais qu'avant de trouver des bons couturiers, j'ai galéré. J'en connais quelques-uns et tout, mais j'ai galéré parce que la plupart maintenant, ils font plus les choses avec. Il n'y a plus les étoiles qui brillent. C'est terminé. Vous savez, les créatifs, ils ont besoin d'être nourris par voilà la création, tu vois, la créativité. Mais quand vous venez et que vous êtes là en mode, vous avez des projets de merde, hein, des projets où justement vous laissez pas, vous ne les laissez pas travailler leur créativité. Et bah à la fin les mecs ils se disent vas-y fuck, tu vois, c'est limite, ils travaillent à l'usine. Alors que non, c'est des créatifs. Tu vois, ils sont pas là pour... ouais, ils font des retouches. Ouais, mais... ouais, bah ouais. Donc voilà, en tout cas, c'est très beau, ça. J'aime beaucoup. Noir et blanc. De toute façon, noir et blanc, ça casse, c'est toujours bien. Là, on est au Sierra Leone. Alors, Sierra Leone, hein, ah ouais, quand même, c'est pas mal, ça.
C'est joli. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Country Cloud. Ils ont un tissu qu'on appelle le Country Cloud. On dirait du raffia quand même, hein. On dirait on est sur de la fibre. C'est pas mal, hein. Bon, c'est simple. C'est simple. Bon, ça, c'est un vêtement. Mais le tissu, il est vraiment joli. Le tissu est vraiment très beau. Le Country Cloud. Donc, c'est un pagne tissé, alors, au final. Là, vous avez une femme, hein, qui est justement en train de tisser ça. Très anglais, le nom. Ouais, effectivement, ouais. Ça s'appelle comme ça, hein. Après, t'as vu, moi j'ai fait des recherches, hein, j'ai vu ça. Alors, ça a l'air d'être intéressant parce que là, vous voyez, là, on est vraiment sur une production artisanale de A à Z avec, hein, le coton qui justement qui provient justement de chez eux. Ça peut être pas mal. Donc là, vous voyez, quand vous achetez ce genre de produit, vous savez très bien que là, de A à Z, l'argent, ça va aller à ces petites mains qui font en sorte que la culture, la tradition ne disparaissent pas. Voilà, donc le Country Clouds chez les Sierra Leone. On continue, on est au Somalie. Alors le Somalie, donc le Somalie, c'est quoi ça? Ça s'appelle, c'est quoi ça? Tissu, le Somalie, le Dirac. Ils ont ce qu'on appelle le Dirac. Bon, ça c'est de l'impression, hein, franchement, c'est pas ouf, hein. C'est quoi cette merde? Ouais, c'est de la merde, ça. Bon, en Somalie, hein, c'est naze, hein. Je suis désolé les Somaliens, faut peut-être essayer de retrouver un peu. En Afrique de l'Est, c'est pas ouf, hein, les vêtements. En Afrique de l'Est, c'est de la merde en général, hein. C'est pas pour taper. En tout cas, ce que j'ai vu en Afrique de l'Est, vous avez perdu beaucoup de votre africanité, hein, honnêtement. Vous êtes beaucoup arabisés, ça fait pitié, hein, franchement. Ouais, franchement, faut arrêter ces conneries-là, là. Alors que pourtant, en Afrique de l'Est, il y a quand même des trucs magnifiques. Alors, j'ai oublié plein de peuples, hein. Vous avez les tissus Maasai, qui sont quand même très beaux, hein, en Afrique centrale. Je peux pas tout mettre, hein. J'ai pas mis tous les pays. Il y a plein de pays que j'ai zappé. Mais vous voyez, c'est très lent. C'est des lives, ça, c'est de la recherche. Ici, on est en Tanzanie. Ouais, non, mais laisse tomber. C'est les hijabs là-bas. Ici, c'est les hijabs. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle le Kanga. Hein, ça, c'est le Kanga. C'est le tissu des Tanzaniens. Bah, c'est très beau, hein, c'est très coloré. Alors, ça. Ouais, bon, là, ça m'a niqué le délire. Alors, est-ce que c'est la même chose là, là? Tac, tac. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression que ça, là, c'est quelque chose qui là, on est sur un tissu. Là, on est sur un pagne tissé. Hein. Donc là, ça s'appelle comment ça? Le Kanga. Ah, d'accord, ils ont deux tissus. Ah ouais. Donc le Kanga, c'est vraiment un tissu tissé à la main. Je sais pas c'est quelle matière, mais en tout cas, c'est très beau. Et ensuite, vous avez de la merde. Hein, et ça, ils ont leur wax à eux, hein, qui est éclaté au sol. Voilà, qui est comme ça. Bon, enfin bref, voilà, ils ont leur wax à eux bon, ça s'appelle comment leur wax à eux? Il s'appelle le kitenge. Voilà, c'est de la merde, hein, ça c'est des trucs usines. Le kitenge, hein, donc, en fait, en général, les wax, ils vont changer de nom en fonction des pays. Et ce qui va différencier, hein, c'est plus ou moins les motifs. Hein, les motifs. Ça, c'est en fonction des pays, vous allez reconnaître des motifs. Les spécialistes en wax, ils vont directement savoir que ça, là, ça vient de tel pays, etc. Alors, juste pour info, hein, vous avez, hein, s'il y a des gens qui veulent aller dans les musées, vous avez, vous avez une exposition. Il faut que j'aille d'ailleurs, hein, c'est sur le wax. À Paris, c'est au musée de l'Homme. Exposition sur le wax. Après, franchement, ouais, c'est pas ouf, hein. Bon, moi, il faut que j'aille quand même, parce que voilà, moi j'aime bien aller de temps en temps dans les musées et tout, j'aime bien, c'est mon kiff. Vous avez une exposition, hein, sur le wax. Vous avez pas mal d'expositions aussi, hein. S'il y a des expos qui sont intéressants sur les tissus africains, vous pourrez y aller. Mais là, ça va vous raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous raconter plus ou moins l'histoire du wax. Et vous allez voir, hein, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est au musée de l'Homme, ouais, c'est au Trocadéro. Donc, c'est gratuit, je crois, hein, pour les crevards, hein, si vous n'avez pas d'oseille. Voilà, si vous voulez faire un date, hein, vous êtes des crevards, hein, vous voulez pas payer le resto, voilà, vous voulez faire le mec cultivé, vous ramenez votre copine au musée du wax, d'accord? Comme ça, au moins, vous allez faire le mec qui connaît un peu, hein, voilà. Donc, vous réécoutez le live de Frozone, hein, comme ça, vous prenez les notes, et quand vous allez aller là-bas, vous allez vous faire passer pour un mec qui est intelligent, voilà, qui connaît la culture. Voilà, les meufs, elles aiment bien les meufs qui connaissent la culture, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc elles aiment bien ça parce que voilà, ça change un peu du mec qui va te parler du foot, Ronaldo, des trucs à la con. Voilà, tu dis ouais, ça te dérange pas, il y a une expo qui a l'air, voilà, l'expo, bim bim. Après, si vous voyez qu'elle dit non, ça c'est les michtos, hein, ça c'est les crevards en général. Bah date au musée, c'est bien.
Peut-être c'est lourd. Bah, c'est bénef. Frérot, toi, tu vas pas payer grand-chose, c'est gratuit d'entrée. En plus, ça, voilà, dès que t'as terminé, tu vas boire un café et c'est fini, tu vois, tu te barres. Là, t'as économisé. Alors que vous allez aller au resto, tu vas cracher 50 balles, et à la fin, elle va dire, ouais, bon, écoute, ouais, tu me plais pas trop, et t'es énervé, t'as niqué 50 euros pour rien. Minimum 50 euros, et encore. Alors que là, c'est gratuit. Ah, voilà, donc là, c'est gratuit. En plus, c'est sur Trocadéro. Dès que tu as terminé, tu fais le touriste, Jarma, Tour Eiffel, petite photo. Faut être malin, les mecs. Vous êtes cons. Hein, vous niquez votre fric bêtement. Vous venez demander à Frozone, je vais vous donner des vrais plans. Hein, où la meuf, elle va kiffer, elle va dire waouh. Et vous avez sorti 0 euros. Hein, là, vous êtes gagnant. Hein, tout le monde est gagnant. Elle a kiffé waouh. Ça change de ce que des trucs. Et à la fin, tout le monde est gagnant. Donc voilà, ici donc l'expo, hein, un petit cadeau en bonus. Je crois que c'est une expo qui dure longtemps. Hein. Je crois que c'est tac tac tac. Comment ça c'est payant? Je crois que c'était gratuit. Ah merde, là, j'ai parlé trop vite. 12 à 15 euros. Bon, bah, je vais fermer ma gueule. Hein. Je pensais que c'était gratuit, non? Je crois qu'il doit y avoir, je dois avoir un délire gratuit. Oh putain, enfin bref. Alors, conditions justifiant gratuité. Ah d'accord, c'est pour les jeunes de moins de 25 ans. Alors, si vous avez un... C'est quoi ça? Si vous avez un pass muséum. Enfin bref, ça. Ici, c'est écrit, hein, si vous êtes des crevards, lisez les conditions de gratuité, comme ça, vous allez vous démerder avec ça. Donc, on était en Tanzanie. Donc, en Tanzanie, vous avez un tissu tissé, et vous avez un tissu qui était plus ou moins fabriqué en mode industriel, hein, type wax. On termine avec le Togo. J'avais pas fait les autres pays, c'est bizarre. Ah, je pense que je m'étais arrêté au Togo. Il y avait d'autres pays, hein. Il y a quoi comme pays après la lettre T en Afrique? Je pense que j'ai oublié des pays, hein. Alors ici au Togo, on a le Lokpo, hein, le Lokpo qui est très très beau. Ah ouais, putain. Alors franchement, ça c'est vraiment des... Vous voyez les vêtements comme ça, là? Bah Cameroun, j'ai déjà dit Cameroun. Avec le Ndop, le Cameroun, le Ndop et le Togbou. Je crois que c'est le Togbou, ouais. Alors vous voyez, ça c'est des tissus. Ça, c'est des tissus. Si vous voulez faire quelque chose qui passe partout, ça, c'est les meilleurs tissus. Ça, vous prenez ça, vous faites un t-shirt, ça passe crème. Hein, vous faites un t-shirt, ça passe crème. Vous faites une veste. Ça, c'est des vêtements qui passent partout. Ça, c'est le Togo. Voilà, c'est vraiment, c'est simple. Hein, vous pouvez même faire, ça passe crème, ça. En plus, c'est 100%, c'est un truc traditionnel tissé à la main. Ouais, franchement, c'est magnifique. Ça s'appelle le Lokpo. Et franchement, les bandes là, comme ça, là, c'est lourd, hein. C'est comme le Faso d'Onfani. J'ai oublié, hein, le Faso d'Onfani, Burkina Faso, à qui je passe les deux. Oui, effectivement, ouais. Ouais, ça, c'est des pagnes. Ça, c'est lourd. Moi, je vous dis, hein, si vous n'êtes pas dans M'as-tu vu, tu vois, si vous voulez rester discret, ça, il n'y a pas mieux pour rester discret. Faites des captures, hein, vraiment les gens qui veulent pas, voilà, s'afficher trop, hein, vous voulez, vous mettez ça. En plus, ça passe avec tout. Vous pouvez faire des vestes, des chemises, des t-shirts. Tout passe avec ce tissu-là, ce genre de tissu. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder comment c'est. Là, on est dans la simplicité et c'est efficace. Voilà, donc tu as trouvé ton bonheur. Ça s'appelle le Lokpo. Hein, le Lokpo, c'est togolais. Alors, tac, tac, attends. Alors, je vais te l'écrire. Comme ça, tu vas voir. Hein. Hop là. Lokpo. Il est quelle heure là? Combien d'heures de live là? Je suis à 3h30, putain. Lokpo Togo. Voilà, ouais, Lokpo Pagne Togo. Tu vois là? Et là, par exemple. Ah ouais, c'est lourd. Ouais, pourquoi j'ai pas mis des trucs comme ça là? Ah, mais la photo elle est éclatée au sol là. Pourquoi la qualité d'image elle est comme ça? Et vous voyez quand vous avez des gens qui mettent des pagnes comme ça? C'est énervant. C'est énervé. Là, vous voyez? Ah, mais c'est. Ah, là, par exemple, c'est lourd, là. Putain. C'est vraiment. On est dans la simplicité. C'est magnifique, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Et même au-delà de le porter comme ça, parce que là, elle le porte en mode qu'un free, vous pouvez l'utiliser, par exemple. Bon, putain, pourquoi les qualités d'image, elle est comme ça, là? Attendez, je vais dézoomer un peu. Je vais aller dans Images. Putain, voilà. Ah oui, c'est des images en provenance de Facebook. Facebook, c'est de la merde en général. Ils compressent l'image. Alors, voilà, ici, par exemple, là, vous avez une femme, ouais, copier, remplacer. Ouais, mais l'image, elle est dégueulasse, là. Ah, putain, je peux pas vous montrer. C'est le Lokpo, ouais, exactement, si vous voulez.
pouvez aller, le Lokpo, hein. Donc, si vous avez des potes béninois qui vont là-bas, n'hésitez surtout pas, hein. Là, vous avez une machine de tisserand qui produisent justement ce pagne-là. Voilà, donc c'est simple, hein, on est sur des bandes vraiment des couleurs, soit c'est bicolore ou tricolore. Voilà, putain, c'est des beaux vêtements, hein, regardez. Après ça, bon, ça reste des chemises standards, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Et franchement, ça, c'est vraiment, ça passe partout, hein. C'est discret, bon, après là, j'avoue, le couturier, c'est de la merde un peu ce qu'il a fait. Mais si ça, c'est des vêtements, c'est des tissus. Si vous donnez ça à un couturier, hein, vraiment qui est très très bon, qui est créatif, il va vous faire des dingueries. Alors, par exemple, ici, là, j'aime bien cette robe-là. Elle est vraiment pas mal. Voilà, la robe-là, elle est magnifique, non? Là, ça passe crème. Hein, là, on sait. Là, tu t'habilles qu'un prix, mais on sait pas que t'es qu'un prix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand quelqu'un vient et dit, oh, c'est quoi ça, le tissu? Tu dis, ah, bah ça, c'est du Lokpo. Ça vient du Bénin, et tu commences à enchaîner la discussion. Voilà, exactement, c'est classique. On est sur une robe des années. Je crois que c'est des robes des années 40, hein. Je crois 40 ou 50, ou je sais plus c'est quoi. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de robe. Je connais pas trop. Plus ou moins les. Mais c'est du lourd. Hein, c'est du lourd, lourd, lourd. Le Lokpo, c'est pas mal. Hein. C'est un petit. Vraiment, là, si vous voulez du classique. Alors, qu'est-ce on a ici encore? Alors, après, pour terminer, hein, parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez quand même pas mal de pays qui commencent à se réveiller, hein, et qui commencent à mettre en place, hein, des politiques pour booster, hein, les productions des tissus traditionnels. Par exemple, ici, hein, alors, je vais vous montrer quelques articles. Vous allez voir, après j'ai terminé. Hein. Je pense qu'on a quand même fait le tour, là, j'ai trop parlé. Alors, tissu traditionnel, tissu nanana, politique économique. Alors, je vais vous montrer quelques articles. Par exemple, ici, au Burkina Faso, vous avez un tissu qu'on appelle... Alors, il va ouvrir ou pas le truc? Au Burkina Faso, vous avez ce qu'on appelle le Faso d'Anfani. Alors, Faso d'Anfani, hein, c'est un tissu qui a été plus ou moins mis en avant par Thomas Sankara, hein, qui a imposé plus ou moins, au moins à la population, voire l'administration, à porter des tissus, hein, traditionnels pour justement booster la production locale, etc. etc. Donc, ça a été remis, hein, au goût du jour avec leur président, là, je sais pas comment il s'appelle, là, le mec de l'AES, qui a, oh putain, le truc qui marche pas, qui a imposé plus ou moins, qui a imposé plus ou moins bah, la même politique. C'est-à-dire qu'il impose, je crois, 2 jours sur 4 aux élèves, hein, qui vont dans les écoles, hein, de s'habiller avec le Faso d'Anfani. Donc vous voyez là, et pareil, hein, tous les... alors je vais taper ici Faso. Attendez, putain, ça marche plus Internet là? Faso, je vais vous trouver l'article. Voilà, donc il est là, le tissu du Burkina Faso. Vous voyez, il ressemble un peu. Hein. Si vous avez kiffé le dernier tissu, le Lokpo, vous avez le Faso d'Anfani, ça ressemble. Hein. C'est à peu près plus ou moins le même style. Donc c'est pareil. Hein. Je pense que le Faso d'Anfani, vous pouvez... peut-être c'est le même nom. Hein, parce que là, on était au Togo. Après, Togo, Burkina, je sais pas si c'est pareil ou pas, mais voilà. Là, vous voyez, il est comme ça, leur tissu. Ça, c'est vraiment des tissus très, très classiques. Hein, Ibrahim Traoré, effectivement. On est dans des tissus très, très classiques. Burkina Faso, le magistrat a désormais, vous voyez, là, alors vous voyez les magistrats là qui est habillé comme des clowns avec des perruques blancs là, lisses. Hein, donc le mec il a dit terminez toutes ces conneries, vous arrêtez tout ça. Donc là vous voyez il a imposé, hein, et ça c'est des politiques qui peuvent justement promouvoir la culture. C'est-à-dire que les politiciens aussi ont leur part à jouer. Les artistes ils ont leur part à jouer parce que vous êtes des artistes. Vous avez la possibilité de promouvoir grâce aux vues que vous faites, hein, grâce à vos clips, les concerts et tout. Bah, si au lieu de porter, hein, les créateurs qui sont de chez vous et qui font des vêtements de chez vous, vous préférez porter des créateurs, hein, etc. Bah, c'est normal que vous détruisez votre culture. Les rappeurs, c'est pareil, hein, ils sont tous là avec des sacs Louis Vuitton, Gucci et tout ça. Hein, vous êtes responsables. En fait, tous ces gens-là sont responsables En fait, c'est vous êtes en train de vous enterrer. On est en train de s'enterrer nous-mêmes,
grâce à notre comportement. Et les mêmes qui, justement, sont en train de tout niquer, c'est les mêmes qui vont se plaindre demain. Ouais, nanana, hein. Alors que chacun a la possibilité de faire ce qu'il peut faire avec les moyens qu'il a. Hein, moi, vous voyez, je prends mon temps. Non, ils savent pas s'habiller, les rappeurs. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, vous voyez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai comme moyen du bord. De temps en temps, je fais des lives mais vous voyez, là, il y a 40, 50 personnes. Parce que les gens, ils aiment pas. Les gens, dès que vous parlez de ça, ils aiment pas. Dès que vous parlez de la culture et tout, ils aiment pas. Hein, ils se barrent tous, parce que eux, ça leur intéresse pas. Hein, parce que eux, ils veulent pas la vérité. Ils préfèrent. Donc là, je fais de temps en temps, mais bah, je sais. Donc voilà. En tout cas, j'espère que le live vous a quand même plu. Là, par exemple, on peut le lire. Hein, vous voyez ici, là. Avant, les mecs, ils s'habillaient comme ça. Hein, je pense que ça provient de la colonisation. Et le président, il a dit, bon, vous arrêtez toutes ces conneries-là. Et voilà, maintenant, les nouveaux vêtements qui sont faits à base du tissu traditionnel, du tissu traditionnel de chez eux. Voilà, là, ça a du sens. Et pareil, hein, il avait dit quoi encore? Là, c'est des juges. Pareil, dans l'administration, il les a fait dégager. Il a fait terminer les costumes, cravates. Burkina. Donc, vous voyez là, par exemple, là, c'est pas mal. On vous dit, il y a tellement un succès qui commence à venir que vous avez ce qu'on appelle hein, des contrefaçons du faso d'Onfani. Je pense qu'aussi, il faut protéger hein, tout ça, là. Il faut aller à l'ONU ou à l'UNICEF, je sais pas où c'est que, un patrimoine de l'UNESCO, je sais pas comment on appelle ça, pour aller protéger tout ça. Parce que ça, c'est des vêtements traditionnels qui ont des milliers d'années hein, d'existence et il faut les protéger. Hein, vous les protégez pas, c'est normal qu'on on va vous les voler. Il y a beaucoup de travail à faire, il faut porter, il faut protéger et voilà, il faut être fier. Hein, voilà, il faut être fier. Donc là, pareil, là, ils sont en train d'expliquer qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui sont faites, hein, qui sont produites à grande échelle dans des usines. Ouais, là, ils vous expliquent l'article. Comment détecter un faux faso d'Onfani. Voici un faux tissu que j'ai apporté et nous montrer. Nous avons brûlé ce tissu. CTP, c'est comme si on a pris un sachet en plastique pour le brûler. Alors que si c'était du coton, il devrait être en cendre. Donc, bon, après, s'il faut le cramer pour savoir que c'est un vrai, ça va être compliqué, quoi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de contrefaçons. Hein, on est dans une société où, bah, voilà. Et il y a, si vous ne savez pas vous protéger, si vous éduquez pas correctement à votre population à justement à consommer correctement, et bah, vous allez vous faire niquer. Hein, et je pense qu'on en est encore à là. Et le temps qu'on s'en sorte et qu'on se réveille, bon, je pense qu'il y aura beaucoup de temps à... Voilà. Donc là, les magistrats, ils ont fait. Donc au départ, il avait fait ça avec les élèves. Hein, bravo en tout cas pour ce président. En tout cas, moi, je salue hein, ce truc. Et voilà. C'est un peu comme en France, hein, quand vous avez le Made in France. Hein, je sais pas comment on appelle ça là. Chacun essaie de protéger voilà, chacun essaie de protéger plus ou moins son business. En France, il y a le 100% français, ou je sais pas comment on appelle là. Il y avait un label là, le truc français là. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était de la rodka parce que il fallait que juste l'assemblage soit fait en France, alors qu'en vrai, non, c'est pas CE. Alors il y a CE pour, ils ont un Made in France, ils ont un label à eux là, mais ouais, bref. En tout cas, c'était pas mal, hein. Made in France, enfin bref. Chacun fait comme... En fait, les gens, il faut être malin. Si vous ne défendez pas, c'est pareil avec la soie, il faut brûler un petit mou. Ah, d'accord. Le label bleu, non, ils avaient leur délire à eux. Voilà ce que je vais faire, je vais faire monter les gens quand même, pour essayer de me dire ce que vous en pensez. Hein, vous êtes les bienvenus, hein, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. S'il y a des trucs que vous n'étiez pas au courant, que vous avez découvert, si c'était de la merde, si j'ai dit que de la merde, hein, j'ai besoin d'avoir un retour quand même, parce que voilà, ça se prépare quand même. Hein. J'ai pris mon temps à préparer le live, à chercher les photos. C'est pas facile hein, de faire des trucs comme ça. Hein. Je vous le dis, hein, l'exposé, je paierais pour avoir un exposé comme ça. Hein. Donc en tout cas, j'espère que vous avez pu quand même apprendre des choses, hein, même si je sais que je vous ai dégoûté un peu de votre placard. Hein, je sais qu'il y en a plein qui vont être énervés là, et dès qu'ils vont voir leur placard, ils vont dire putain. Ben là, c'est l'opportunité pour vous justement d'avoir le bon comportement et d'acheter intelligemment. Hein, voilà, donc vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant, que vous ne savez pas. Alors, quand on ne sait pas, on va pas vous taper sur les doigts.
Mais maintenant que vous savez, bah là, vous avez plus d'excuses. Bonsoir, petit scarabée, comment ça va? Bonsoir, oui je vais bien et j'espère que toi aussi Frozone tu vas bien, Ouais, ça va, merci beaucoup, ouais, pas ça trop va. fatigué. Là, je vais aller manger, là. Alors, d'accord. Alors aujourd'hui j'ai été voir une exposition qui s'appelle Au fil de l'or, qui est au musée du Quai Branly et ça parle des vêtements de l'Orient jusqu'au Levant, c'est-à-dire qu'ils incluent là toute l'Afrique du Nord, avec justement le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et puis le Moyen-Orient, et ensuite la Chine, l'Inde et et le Japon. Et Ah, en trop bien. fait, on voit, voilà, et on voit que par rapport à l'Occident, les tissus étaient beaucoup plus riches en fait, et que d'ailleurs les motifs étaient imités en Europe, tous les motifs. Et puis il y a eu aussi une influence entre eux-mêmes, c'est-à-dire que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ont été influencés par l'Empire ottoman, mais eux-mêmes ont aussi influencé l'Empire ottoman. Et par ailleurs, on voit aussi qu'au moment j'ai vu une robe splendide qui était égyptienne et qui était inspirée de la mode occidentale. C'était à l'époque où l'impératrice Eugénie était venue en Égypte pour inaugurer là, le comment dire là, le canal, De Suez. le canal en Égypte, comment il De s'appelle? Suez. Voilà, le canal de Suez. Mhm. Voilà, et donc les élégantes égyptiennes ont découvert la mode parisienne, et donc elles ont réinterprété, mais avec un luxe énorme du point de vue des étoffes en fait. Ce qu'on constate par rapport à la mode européenne, c'est qu'en fait, euh, comment dire, en Europe, on assigne les pantalons aux hommes et les robes aux femmes. Alors qu'en Orient, les femmes pouvaient très facilement porter des pantalons, en fait, et les hommes portaient des robes. Ah Euh, ouais, effectivement. c'est c'est en fait beaucoup plus libre, en fait. Et alors qu'ici, je veux dire, en Europe, c'était très très codifié. Et en fait, le musée du Quai Branly, je le trouve très bien pour les expositions sur les vêtements, parce que j'avais été en 2022 à une exposition sur les chefferies du Cameroun, et j'y avais été 2 fois, parce qu'il y avait, comment dire? Les vêtements, exposés sur mannequin, en fait, hein, les vêtements des reines et des rois avec les tissus des Grassfields, c'était magnifique, Hmm. et les coiffes également, en fait. Donc je pense qu'il y a, comment dire? Un avenir pour les tissus africains. Ça se développe. Je ne pense pas que ça va disparaître. Je crois au contraire que ça va se développer. Bah on verra, hein, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'une culture, si elle n'est pas consommée, ça disparaît, hein. Ça c'est clair et net, hein. Il faut que justement ça soit porté pour qu'elle puisse vivre, hein, tu vois. Donc malheureusement, c'est pas trop le cas, hein. Les gens, ils attendent des événements. Après, il y a une concurrence, hein, qui consiste à venir, hein, plagier les motifs pour aller faire ce qu'on appelle de l'impression, hein, sur du coton de bas de gamme pour être revendu au marché 50 fois moins cher. Là, dommage que, bon, là, il est un peu tard. Mais sinon, je t'aurais mis un reportage sur comment est-ce que le wax il a été construit. Tu verrais que c'est une dinguerie. Enfin, comment est-ce que le wax est arrivé en Afrique, mais Oui. tu verrais que c'est chaud. Donc, il faut consommer, hein. Il faut consommer, il faut donner la force à tous les tisserands, les artisans qui sont là, qui existent encore. Mais dommage s'il n'y a pas d'achat, eux, ils vont faire autre chose, hein. C'est des métiers, Ouais. si ils n'ont pas d'argent qui rentre. En fait, Ouais, vas-y. moi je crois que le fait que ce soit copié, ça montre justement l'intérêt, le fait que ce soit copié, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours une partie de la population qui va s'intéresser à l'original, qui va vouloir avoir quelque chose qui dure en fait.
Je sais pas, moi, je vois pas trop les gens qui Ça a veulent toujours aller. existé. Donc, ce, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. d'abord, il y a les donc, c'est en fait les Chinois qui vont faire connaître ça et les gens iront à la source. Bah, il faut, en fait, des fois, Et c'est comme la soie, en fait. en fait, quand c'est copié comme ça, il faut savoir que c'est copié. Parce que beaucoup de gens, de fois, ne savent même pas que c'est copié. Oui, Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que pour vouloir aller oui, mais chercher l'original, il faut d'abord savoir qu'il y a un original. Et malheureusement, la plupart des gens, quand ils portent ça, ils pensent que c'est l'original. Tu vois. Et même moi, j'étais dans ce cas-là, hein. oui, mais quand même, il y a des expositions. Ouais, mais Oui, oui. faut voir ma communauté Et s'ils vont petit à dans petit, les. justement, Faut voir qui va là-bas. on trouve, comment dire, euh, comment les gens ensuite, petit à petit, s'intéressent en fait. Au départ, on est profane, et puis après, on découvre et on voit la source. Donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est une nouvelle offre par rapport à ce qu'on avait. Mm, Et justement, le revisiter, utiliser le tissu pour comment dire, l'utiliser dans des coupes classiques, c'est et ça permet comment dire, de montrer un tissu différent en fait. mm, mm, Donc au contraire, je suis optimiste compte tenu du succès des expositions en fait, et qui font découvrir ça. mm, mm. Ouais, ok. Bah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, tu sais, c'est plus quand je fais ça, c'est plus par rapport à ceux mêmes qui produisent ça, c'est-à-dire à la communauté qui produisent eux-mêmes ça directement. Et le fait d'aller, Oui, moi j'ai affaire à une communauté qui passe pas trop son temps à aller dans les musées, hein. Après, voilà, moi je fais partie un peu des cas d'exception et tout, mais je sais pas si je pose la question aux gens qui sont là, ouais, c'est quand la dernière fois vous êtes parti à une exposition? Je peux te dire qu'il y en a qui vont dire avant même Jésus-Christ, oui, la dernière exposition, c'était 700 ans avant JC, tu vois. Non, sans tacler. Mais, oui, ouais, mais mais après, j'ai pas compris. ça peut arriver dans un bureau que quelqu'un porte un, voilà, ça peut arriver que dans un bureau, quelqu'un porte un tissu et que les collègues se disent: «Ah mais d'où vient ce tissu en fait?» Ouais, Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, ouais, ça arrive sans souvent. passer par l'exposition et à ce moment-là, on se rend compte. Donc Hum, hum, hum. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en tout cas, ils sont timides hein, ce soir-là. Vous êtes timides. Moi, ça m'arrange, hein, je vais aller dormir. En tout cas, merci hein, pour le musée. Je vais voir c'est jusqu'à quand l'expo là. C'est peut-être que si j'ai un peu de temps, ouais, pourquoi pas. alors alors au fil de l'or, Ou sinon, je regarderai, hein, alors si c'est au fil de l'or, je ça, regarderai. Sinon, je regarderai sur oui, Internet. Si c'est au fil de voilà, l'or, je vais retrouver, c'est pas un souci. Te prends pas trop la voilà, tête. c'est au fil de l'or, tout à Ouais, fait. je vais trouver ça, y a pas de souci. Ok, bah merci en tout cas hein, pour ton point de vue, petit scarabée. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a Merci plu quand beaucoup même, pour hein, que t'as pu ce live, apprendre, en fait. ouais, ça t'a pu quand Ah même oui, ça découvrir. m'a beaucoup plu, hein. C'était très intéressant de voir toute cette diversité selon les pays. Moi, j'étais avec ma carte en train de regarder les pays. Oui. Il y a une carte qui est là, d'ailleurs, que j'ai pas Comment exposée. oriental. Attends, je vais te la montrer. J'avais une carte qui Euh, était là. Attends, c'est celle-là. Alors ça, c'est quelques pays, hein. Là, le Togo, c'est Cameroun. Faso Donfani, c'est plus ou moins hein, le Burkina. Le schéma, c'est, je crois que on avait dit, hein, c'était sud, hein, tout ce qui est Tanzanie. Le Kuba, c'est le Congo. Le Lépi, pareil. Kente, c'est tout ce qui est lié hein, aux Akans. Mandjak, c'est l'épargne, tout ce qui est Afrique de l'Ouest, Sénégal. On a le Souka Maasai, hein, qui ressemble au tissu écossais. Hein, et d'ailleurs, je crois que il y a un échange des Écossais. Enfin bref, il y a le Basotho, Oui, ça marche par clan aussi. Ouais. exactement. Basotho Blanket, ça je sais pas c'est quoi. Le Soué, je l'avais dit tout à l'heure au début, hein, c'était c'est dans le sud, hein, je crois que c'est l'Afrique du Sud. Le Bogolan c'est au Mali et Ndop c'est les Camerounais, hein, Ndop avec le Togo. Voilà, donc bon, ça c'est Oui, une petite carte. ce sont les Grassfields en fait. Ouais. Mhm. Le Ndop, c'est le la région anglophone du Cameroun, les D'accord. Grassfields. Voilà. Ah d'accord, ça s'appelle comme ça, ouais, effectivement. Donc là c'est Ah, la c'est carte, pas hein. mal cette carte. Ah ouais, c'est bien. Ouais, elle est là, la carte. D'accord. Avec les pagnements de Jack.
Ici, vous avez... ça, c'est les autres. Alors, le Bogolan. Ici, il y a le Mela. Ça, c'est pour tout ce qui est... alors, il y a le drap. Bon, après, ici, il y a le Kilim. Le Kilim, c'est Maroc, hein, Oui, si je ne me trompe pas. Il y a le Fouta, c'est oui. plus la Tunisie. Il y a l'Axelal. Hein, donc, ça, c'est plus l'Algérie. L'Algérie, hein, que je taillais. Ah, il y a ce qu'on appelle le Farouchia. Ça, c'est en Libye. Hein, le Kunta, pareil. Hein, après, il y a d'autres noms. Hein. Donc, là, il y a tout ça. Oh, merde. Elle est pas mal, la carte. Hein, Oui, super. voilà, les Chalma, etc. Tout ça, ça c'est chez... Vous voyez, Maasai, c'est ici, là, c'est les Maasai. Euh, voilà. Là, on est chez les Shega. Là, c'est chez le Lamba. Ah bah, justement, dans l'exposition, là, il parlait justement de la soie des araignées produite à Madagascar. Et c'est très peu produit parce que c'est très coûteux à produire la soie d'araignée Ouais, par rapport c'est pour ça que c'est à la cher. soie des mûriers, en fait. C'est ça. Ah oui, c'est très cher. Ouais, ouais. Ouais, c'est cher, ouais, parce que c'est compliqué à faire. Donc voilà, voilà, ça c'est la petite carte. Hein. Donc après il y en a d'autres. Hein, j'ai pas tout cité. Le choué choué, c'est vraiment parce que souvent dans un même état il peut y avoir plein de vêtements. Le choué je l'avais dit au début en Afrique du Sud, mais en Afrique du Sud, hein, t'en as plein d'autres. Hein, ils font aussi du batik, le chitenge, voilà, alors le chamakata, le chamakaka. Oui, c'est ce tissu-là, là, mais ça c'est le tissu que vous avez vu, hein, mais c'est de la merde, ça. Hein. Ça c'est de l'imprimé. En fait, c'est plus ou moins les symboles. Ah, on donne ce nom par rapport aux symboles qui sont utilisés dans... Mais c'est de l'impression. De toute façon, il faut retenir, soit c'est tissé, hein, soit on a tissé par de la fibre ou Ouais. par du coton, ou soit on a de l'impression. Hein, c'est soit là. Impression, c'est industriel, euh, sauf si c'est de l'impression artisanale, hein, qui est faite avec de la cire, comme on peut le voir avec l'épi, le batik, etc. Tous ces tissus-là. Donc voilà, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez le voir, le vêtement, en touchant, vous savez tout de suite si c'est de la merde ou pas. Voilà, voilà. Comme ça, vous allez la Oui, prochaine fois acheter correctement. Hein, parce qu'ils achètent n'importe quoi. Après, ils vont dans les mariages et dire ouais, moi je suis bien africain. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, voilà. Bon, moi je vais aller manger la famille. Merci. En tout cas, j'espère que vous avez d'accord. kiffé. Demain, Merci pour le live, hein. ouais, on va reprendre Oui, le classique. Hein. On va aller chez Momo, hein, comme d'habitude. Donc, d'accord. voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, de Bon, temps en alors, temps, je fais ça et puis ça bonne change un peu. soirée. Bonne soirée, ouais. On fait comme ça, ouais. Oui, Ça fait descendre. Ouais. Merci. merci beaucoup. Voilà, donc la famille, hein, bon, bah ça, il y avait plus de monde. Hein. Honnêtement, le premier live que j'avais fait sur ça, il n'y avait même pas 20 personnes. Là, c'était quand même une cinquantaine, hein, c'est bien. 50, 60, ça tournait à 70. Je pensais qu'il y en aurait eu beaucoup moins. Bah, c'est bien, tant mieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était beaucoup plus complet. Je vais le mettre en replay. Je vais le mettre en replay. Je vais faire un. Alors, je sais pas si Didi, elle voulait monter. Non, je pense pas. Hein. Est-ce que tu voulais monter Didi ou pas? Ouais, je vais le mettre en replay sur YouTube, hein, sûrement pour ce week-end. Comme ça, ouais, comme ça, vous allez pouvoir avoir accès au live hein, directement. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Hein, bah, je referai un live comme ça sur la nourriture, hein, parce que c'est des sujets que je connais bien, sur la nourriture. Hein, mais là, je vais rentrer vraiment un peu plus en détail sur vraiment les différents types d'aliments consommés en Afrique, etc. etc. Et ouais, il n'y a pas de quoi, hein, c'est normal. Comme ça, vous allez pouvoir hein, savoir ce que vous mangez, comprendre d'où ça vient, etc. etc. Et de temps en temps, je ferai des lives un peu sur la culture. Hein, donc là, c'est bien, au moins, vous savez comment vous habiller. Vous allez savoir comment manger correctement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire comme live comment s'habiller, comment manger. Je pourrais faire un live sur les langues. Ça peut être intéressant, ça aussi. Hein, d'où viennent les langues et tout, etc. etc. Ouais, ouais, j'avais déjà fait sur la nourriture, hein, franchement, les gens, ils ont kiffé. Hein. J'ai plein de documents et tout, j'ai les photos des aliments en fonction des endroits et tout. J'ai une carte même des aliments. C'est stylé de ouf. Attends, je vais te la montrer, la carte des aliments.
Tac, tac, tac. Elle est où la carte des aliments? J'avais une belle carte hein, où il y avait tous les aliments d'Afrique. Ah putain, elle est où la carte? Je sais plus elle est où là. Ah, bizarrement, là. C'est quand j'en ai besoin que je la retrouve plus là, ça me fait chier. C'était ça, j'avais fait plus ou moins, ça c'était le truc que j'avais fait. Mais j'avais une autre carte là où c'était une très très belle carte, où il y avait vraiment un peu de tout. Bon, c'est pas grave, quand je vais faire le live sur les aliments. Et là, c'était très. Et là, je vais inviter Nams, parce que Nams, c'est une excellente cuisinière qui connaît très très bien les différents aliments, les différents plats. Et elle pourra vous donner des recettes et tout, comme ça vous allez kiffer. Voilà, donc la carte des plats, je sais plus, je l'ai mise où. Hein. C'est une carte, ah là là, je sais plus, je l'ai mise où, faut que je la retrouve. Mais je la retrouverai. Quand je la retrouverai, je vous la mettrai. Voilà la famille, bon, je me casse. Pas de musique, hein. Allez sur le YouTube hein, si vous voulez récupérer les sons. Hein. Tous les sons sont disponibles hein, sur la playlist DJ Machallah, donc faites-vous plaisir. Hein. Donc voilà, abonnez-vous hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, tous ceux qui ne sont pas abonnés. S'il y a des gens qui veulent soutenir le travail, hein, vous pouvez prendre un abonnement, c'est 3 euros. Enfin bref, c'est directement, pas sur cette chaîne, hein, sur le compte Frozone numéro 1, pas sur celui-là. Pas sur celui-là. Y a qui voulait monter? Non, Didier, elle a pas voulu monter. Bon, la famille, je vous laisse, hein, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Et bon week-end. Demain, je sais pas si je vais faire un... Sur les masques, je sais pas, je connais pas trop, faut que je me renseigne. Moi, je parle des trucs que je connais, mais si toi tu connais en masque, tu peux, hein, si tu veux, je me renseignerai un peu, et tu me montreras, et puis tu vas vraiment rentrer en profondeur, hein, sur les sujets. Moi, je connais pas tout, hein. Faut pas croire que Frozone il est chaud en tout. C'est Medusa et Medusa il est chaud en tout. Moi, je connais quelques trucs et tout, mais en général, quand je connais quelque chose, je connais bien la chose. En général, quand je parle de quelque chose, c'est que je connais très très bien, tu vois. Mais quand je connais pas, je parle pas. Je dis ouais, je sais pas, je vous laisse. Mais les masques, je connais pas trop. Donc, si je fais, tu viens, tu m'assistes. Hein, comme ça, tu m'assistes. Voilà, on fait un truc propre. Comme ça, au moins, les gens, ils sont contents. Voilà, la famille. Ok, Horus, on fait ça, de toute façon, on se tient au jus, et puis, voilà. Salut de légumes à tous, merci.